La berline Elantra subit sa 4e refonte complète pour l'année modèle 2011, exactement 20 ans après avoir été dévoilée. Les changements ne se limitent pas à la carrosserie et à l'habitacle, puisque la plateforme aussi a été modernisée, à l'image de celle de la Kia Forte qui est sortie en 2009. Un nouveau moteur de 1,8 litres remplace l'ancien 4 cylindres de 2 litres et selon Hyundai, il est à la fois plus puissant et plus économique que son prédécesseur. Enfin, 2 transmissions à 6 rapports prennent la place des anciennes manuelles à 5 et automatiques à 4 vitesses. Avec la collaboration de l'APA, nous avons conduit une version Limited qui a tout l'équipement sauf le système de navigation. Ça lui donne un prix tout inclus de 24 300 $. Évidemment, tout l'équipement de sécurité habituel est là et ça comprend un régulateur de stabilité et des ceintures de sécurité à prétendeur pour les occupants de l'avant. L'Elantra redessinée a une silhouette spectaculaire qui rappelle beaucoup celle de la Sonata qui a été renouvelée quelques mois avant elle. On ne sait pas trop si ça va bien vieillir, mais pour l'instant, c'est très réussi, sans trop sacrifier la visibilité, sauf à l'arrière, en raison de la hauteur du couvercle du coffre. L'habitacle aussi est très stylisé et bien fini à part ça, avec des matériaux de bonne qualité et un assemblage rigoureux. Toutes les commandes sont claires et faciles à identifier et ça vaut même pour celle du climatiseur automatique à 2 zones, un petit luxe rare parmi les compacts. D'ailleurs, Hyundai continue d'en offrir beaucoup pour le prix. Toutes les versions, sauf le modèle de base, ont des sièges chauffants à l'avant, une prise USB et une connexion sans fil Bluetooth pour téléphone cellulaire. Il y a certains essayeurs qui ont trouvé les sièges avant un peu étranges, mais ça ne les empêche pas au final d'être confortables et enveloppants. L'espace est généreux à l'avant et il est aussi suffisant à l'arrière pour les jambes des adultes, sauf que l'arc prononcé du toit réduit beaucoup le dégagement à la tête. Et c'est un peu dommage parce que le coffre est d'une très grande taille et ça permettrait d'embarquer les bagages de toute une famille, mais les grands ados vont peut-être se plaindre à cause de ça. Le nouveau 4 cylindres de 1,8 litres se débrouille bien sur le plan des performances et comme le promet Hyundai, il fournit l'une des plus faibles consommations d'essence de la catégorie. C'est sûr que la transmission automatique y est pour quelque chose parce qu'elle passe rapidement au rapport supérieur et elle fait tourner le moteur à seulement 2000 tours minute à 100 km/h. Par contre, elle doit souvent rétrograder pour qu'on maintienne le rythme dans les côtes et ça fait seulement ressortir le côté bruyant du moteur, qui est aussi bruyant en fait que l'ancien 4 cylindres de 2 litres. En ville et sur l'autoroute, l'Elantra est agréable avec son moteur vif, sa direction bien dosée et son roulement stable sur l'autoroute. Mais toutes ces belles manières-là disparaissent dès qu'on roule sur une route endommagée. La suspension a beaucoup de mal à absorber les longs creux, ce qui fait rebondir la carrosserie dans tous les sens. Les gros pneus de 17 pouces à taille basse de la version Limited rendent le roulement sautillant, au point même où le train arrière a tendance à dévier de sa trajectoire si on roule sur une bosse dans une courbe. Heureusement, le freinage efficace est là pour rattraper la situation si on s'est un peu trop emballé, mais c'est un manque de raffinement qui est assez décevant dans le cas d'une auto aussi spectaculaire. Les Hyundai ont toujours été reconnus pour leur bon rapport équipement-prix et depuis quelque temps, le constructeur ajoute un style percutant et une excellente économie d'essence à l'équation. Il semble que ça marche auprès du public parce que ces voitures ne se sont jamais aussi bien vendues qu'en ce moment, particulièrement dans le cas de l'Elantra redessinée. C'est vrai que c'est un choix attrayant à première vue, d'autant plus que l'intérieur est aussi moderne que bien fini et spacieux. Mais il a bien fallu que Hyundai coupe quelque part pour en offrir autant à bon prix, et c'est dans le raffinement. On entend beaucoup le moteur en accélération, la suspension est mal calibrée et les bruits de roulement s'infiltrent encore trop dans l'habitacle. Bref, si vous comptez rouler beaucoup à l'extérieur de la ville, prenez le temps de faire un bon essai routier pendant plus que 10 minutes pour vous assurer que l'auto va bien faire votre affaire.